Il nous arrive de voir des hommes maigres réussir des mouvements incroyablement durs ou soulever des charges très élevées. Et en voyant ça, on ne peut pas s'empêcher de se demander comment c'est possible. Ils n'ont même pas 1 gramme de muscles et pourtant ils sont monstrueusement forts. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer les 2 raisons scientifiques qui expliquent pourquoi ce phénomène arrive. Et je vais aussi vous donner 2 méthodes d'entraînement que vous pourrez mettre en place pour vous-même avoir accès à ce type de force impressionnante. Mais juste avant de commencer, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. La première raison qui explique cette force, c'est que ces personnes s'entraînent pour augmenter leur force maximale au lieu de faire un entraînement de musculation traditionnel. En d'autres termes, ce qu'elles recherchent, c'est être capable de surmonter la plus grande résistance possible, ce qui est très différent d'un entraînement de muscu traditionnel, où là, ce qu'on va rechercher, c'est de fatiguer le muscle. On veut être proche de l'échec musculaire. On va faire des séries d'une dizaine de répétitions à 70-75% de notre max. Or, lorsqu'on va effectuer un travail de force maximale, l'entraînement va être différent et donc le corps va s'adapter de manière différente. Par exemple, on va faire des séries avec très peu de répétitions, jamais au-delà de 5. On va travailler avec une plus forte intensité, grosso modo 85% de notre max. On va voir des récupérations qui vont être beaucoup plus longues entre les séries parce que justement de série en série, on veut être capable de garder cette intensité de travail, de surmonter la plus grande résistance possible, soulever la charge la plus lourde possible. Et pour faire ça, on ne peut pas avoir de fatigue musculaire. On ne peut pas être proche de l'échec musculaire. On veut être frais pour pouvoir soulever les charges les plus lourdes possibles. Et donc à ce moment-là, ce qu'on travaille, c'est la capacité de notre système nerveux à mieux recruter nos muscles. Et c'est pour ça que puisqu'il n'y a pas de fatigue musculaire, les muscles ne vont pas grossir avec ce genre de travail, car cet entraînement sera davantage basé sur le travail neuronal. De manière schématisée, l'ordre de contracter un muscle va passer par les nerfs de la colonne vertébrale pour ensuite être relayé par des neurones moteurs qui commandent un nombre X de fibres musculaires. Et donc logiquement, plus on va recruter de neurones moteurs, plus on va recruter de fibres et donc plus la force développée va être grande. Et c'est aussi pour ça qu'on doit travailler avec une très forte intensité. Ensuite, en fait, ces neurones moteurs, ils envoient des signaux électriques avec des fréquences qui vont être plus ou moins basses ou hautes. Et logiquement, plus le signal électrique est élevé, plus la force développée va être grande. Et c'est pour ça qu'il faut envoyer beaucoup de signaux, mais intenses. En d'autres termes, faire le plus de répétitions lourdes possible. Et c'est bien de par ce phénomène-là qu'on veut travailler avec la plus forte intensité possible, ce qui est impossible si on accumule de la fatigue. Parce que logiquement, si on est fatigué, on ne peut pas soulever une charge qui va être très lourde. Et c'est à cause de ce manque de fatigue musculaire qu'il n'y aura pas de grands gains musculaires et que les gains en force seront davantage nerveux. Et c'est aussi pour ça que des personnes maigres peuvent se retrouver à être très fortes. Alors, en termes de protocole, moi ce que je vous conseille de faire, c'est 3 à 5 séries de 3 à 5 répétitions max, avec au minimum 2 à 3 minutes de récup entre chaque série, où vous allez travailler chaque mouvement que vous voulez améliorer 2 fois par semaine. La deuxième raison qui explique ce phénomène est particulièrement intéressante. En fait, la force que vous allez être capable de développer va dépendre de 4 facteurs principaux. Premièrement, ça va être le nombre de neurones moteurs recrutés. Deuxièmement, ça va être l'intensité des signaux électriques, donc c'est les 2 points que nous avons vus précédemment. Troisièmement, ça va être votre masse musculaire, ce qui paraît logique, mais je ne vais pas aborder ça dans ces vidéos car ce n'est pas le sujet. Et quatrièmement, c'est la coordination. Et c'est sur ce point que je vais parler là maintenant. Parce que logiquement, plus on est coordonné, mieux on arrive à effectuer le mouvement et donc plus on va être capable de soulever une charge qui va être impressionnante. Et aussi, logiquement, plus on va pratiquer un mouvement, plus on sera capable de développer cette coordination. Et c'est d'ailleurs pourquoi Pavel Tsatsouline nous dit que la force est avant tout une compétence avant d'être une qualité physique. Et lui, ce qu'il préconise pour justement bosser cette compétence, bosser cette coordination et développer ce phénomène d'être maigre et fort, c'est la méthode Grease the Groove, où en fait, tous les jours, vous allez effectuer des séries d'un exercice à une très forte intensité,
mais grosso modo à 50% de votre volume maximal, parce que ça va vous permettre d'accumuler beaucoup de volume tous les jours sans accumuler de fatigue du mouvement que vous souhaitez améliorer. Et puisque vous allez cumuler tous les jours beaucoup de répétitions, sans accumuler de fatigue, eh bien, ça veut dire que sur le long terme, vous allez pouvoir progresser très rapidement parce qu'à chaque fois que vous allez pratiquer, vous allez faire dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans être fatigué, en étant parfaitement concentré, etc. Et ça permet de très rapidement développer une coordination excessivement précise qui va grandement augmenter vos performances. En termes de protocole, je vous conseille d'effectuer 3 à 5 répétitions avec un poids avec lequel vous pourriez faire le double de répétitions avant d'arriver à l'échec musculaire. En d'autres termes, si vous arrivez à faire 6 répétitions avec un certain poids, eh bien, effectuez des séries de 3. Et en ce qui concerne le nombre de séries que vous allez effectuer dans la journée, je vous conseille d'en faire au minimum 5 et au maximum 10. Et le but, c'est de les espacer suffisamment de manière à ne jamais accumuler de fatigue. C'est-à-dire que votre première série est aussi bonne que votre dernière série dans la journée. C'est très important. En termes du nombre d'entraînements dans la semaine, vous pouvez effectuer jusqu'à 7 séances donc par semaine. Néanmoins, au début, je conseille seulement de faire 5 à 6 séances par semaine, histoire d'avoir 1 ou 2 jours pour mieux récupérer. Et croyez-moi, cette méthode, elle marche excessivement bien. Je l'ai testée à plusieurs reprises pour moi et également pour mes clients. Ça marche très bien à chaque fois. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose que je conseille aux personnes qui débutent par rapport au travail de force. Et donc, vous voyez bien qu'à travers tout ce que je vous ai dit, eh ben, on peut développer 3 des 4 principaux facteurs du développement de la force sans gagner en masse musculaire. Et c'est bien ça qui explique pourquoi sur les réseaux, vous voyez énormément de personnes qui sont maigres mais pourtant qui sont monstrueusement fortes.